Wesh la populace, lundi 3 mars 2025. Il est 17h25, je viens de rentrer du boulot, c'était la reprise aujourd'hui, oui, après une semaine de vacances. Écoutez, comme chaque jour de reprise de boulot après les vacances, c'est toujours, t'es toujours dans le jus parce qu'il faut finir le boulot qui n'a pas été fait, refaire un point sur ce qu'il y a à faire et tout ça, se remettre dans le bain, enfin bon bref, forcément journée chargée, mais ça va. Voilà, je voulais vous montrer, je sais pas si vous verrez, le petit look là. Donc j'ai pris, pour le creux de paupière là, l'arc-en-ciel, j'ai pris des fards disséminés dans différentes palettes, mais le fard lumineux là, vous voyez un peu mais pas trop, qui est à la fois un peu holographique et un peu rose métallisé là. Alors je suis très surprise, c'est le fard liquide dont je vous ai parlé dans le dernier vlog de chez Action là. Ah, pas cher du tout. Franchement, formidable. Il est magnifique. Alors, il s'applique super facilement, donc faut y aller en fine couche. Moi, j'ai laissé sécher la première couche, et puis ensuite j'ai appliqué une deuxième fine couche, pour que ça fasse moins en transparence. J'ai laissé sécher donc entre les deux couches, et écoutez, depuis 6h30 ce matin, ça n'a pas bouché. Ça n'a absolument pas bouché. Alors, comme d'habitude, en base, pour tout ce qui est fard à paupières, je mets toujours de l'anti-cerne, mais malgré tout, ça n'a pas bougé. Voilà, ça tient du feu de Dieu et il est magnifique. Donc, je suis bien contente de cette petite trouvaille pas chère. Voilà, si vous voulez un joli fard métallisé dans les tons rose froid un peu, allez chez Action. Hein, je crois que c'est la marque Bon Joli ou un truc comme ça, et le prix, je crois que c'était dans les 2 € ou un peu moins. Enfin, si vous voulez être sur de la ref, retournez dans le dernier vlog, le vlog juste avant. Voilà, bref. Wesh la populace, mardi 4 mars 2024. Il est 20h35 quand même, hein, voilà. Journée de boulot encore super chargée. Parce qu'il fallait absolument que je termine un truc avant de partir, vu que je suis de repos demain et qu'il fallait que ce soit prêt pour demain matin. Donc je suis partie, j'ai fait une demi-heure de rab. Bon, je vais les rattraper d'ici la fin de semaine. Voilà, donc journée encore très chargée. Ce soir au programme, je vais me faire le film Sound of Freedom. Voilà. Et puis là, juste avant, j'ai fait mon tableau souvenir avec les petites photos de mon week-end à Marrakech de novembre dernier. Et je l'ai exposé dans mon petit couloir qui dessert les Pioles. Et je suis bien contente d'avoir fait ça. Et je suis bien contente de pouvoir poser régulièrement les yeux dessus pour me rappeler à quel point c'était un week-end formidable et magique. Voilà. Et demain matin, je vais me lever pas trop tard parce que... faut que je prenne la voiture. J'ai à peu près une demi-heure de route, mais il faut que je compte aller un bon 3 quarts d'heure à 1 heure. Parce que faut que je sois à mon rendez-vous en avance, etc. Et puis le temps de me trouver un garage, c'est compliqué. Mais bon, bref. Je vais partir 1 heure avant. J'ai rendez-vous à un hôpital qui est donc à une demi-heure de chez moi. J'ai rendez-vous avec un angiologue, puisque j'ai des problèmes depuis 5 ou 6 ans maintenant. Ça doit faire plutôt 4 ou 5 ans, je pense. De circulation veineuse dans les jambes, dans les mollets, qui fait que ça m'a provoqué ce qu'on appelle une dermite ocre, c'est-à-dire que la peau est foncée à certains endroits, et puis les veines se dilatent entre guillemets, donc ça fait parfois des bosses qui sont douloureuses au toucher. Donc en fait, pour pallier à tout ça, le connard d'angiologue que j'avais vu il y a 4 ou 5 ans m'avait prescrit des bas de contention que m'avait déjà prescrit le médecin avant que je puisse voir l'angiologue. Mais si vous voulez, je sais pas si j'avais déjà raconté cette anecdote, mais c'était un connard fini l'angiologue, hein, puisque le rendez-vous a duré, peut-être montre en main 3 minutes. J'avais dû déjà le raconter, enfin bon bref, un médecin grossophobe au possible, et pourtant je suis pas de celles qui emploient souvent ce mot-là, parce que d'une, j'y ai été confrontée peut-être que 2 fois dans le secteur médical en tout cas. Encore la première fois c'était pas bien méchant, enfin c'était pas bien agressif, là le mec était vraiment hautain, voilà, il a balayé le truc d'un revers de manche et on s'en bat les couilles et 3 minutes, 75 €, merci madame. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à retourner voir un angiologue, en me disant, j'espère que je vais pas tomber sur un mec aussi con.
Et puis voilà, donc demain je vais le voir pour que il jette un œil, voir comment ça évolue, si ça a pas dégénéré, enfin voilà. Bref, dans le même temps, j'ai depuis une petite semaine un espèce de fourmillement permanent, alors que je sens pas, sauf si je passe la main dessus, en haut de la cuisse, en haut d'une cuisse. Bref, pas dans l'aine, mais à côté, et je trouve ça bizarre parce que j'avais pas ça avant. Et bref, je vais lui en parler à lui, voir si ça a un lien peut-être avec la circulation sanguine. S'il me dit que c'est pas de son ressort, écoutez, de toute façon j'ai pris rendez-vous avec mon médecin traitant, mais il peut me prendre que le 12 mars, donc le mercredi de la semaine d'après. Donc, en espérant que d'ici là, soit l'angiologue ait pu me donner une piste, soit que ça soit passé. Mais bon, si c'est passé, en même temps, je suis pas prête d'avoir de réponse sur ce que c'était. Mais bon, bref, c'était toute la psychologie de la meuf angoissée. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que demain matin, j'ai mon rendez-vous avec l'angiologue, et on verra ce que ça donne. J'ai oublié de vous dire que hier soir, je me suis fait le film Radioactive, qui raconte un peu la vie de Marie Curie et surtout de sa rencontre et de sa vie et de son combat pour la science avec son mari Pierre Curie. Et donc c'était très intéressant, c'était très bien joué, c'était esthétiquement un film très beau. Au niveau du scénario, on apprend des choses quand même, que notamment, on s'en doute un peu, que à l'époque où elle a vécu, la pauvre, elle en a chié, puisque c'était une femme dans la science et que donc c'était clairement pas l'époque pour, et qu'elle en a chié, et qu'elle a manqué de reconnaissance, et qu'elle a dû rester un petit peu en partie dans l'ombre de son mari, parce que c'est l'époque qui voulait ça. Mais c'était très intéressant, donc c'était un beau et bon film. Ouais, l'image était bien travaillée, la lumière, les couleurs, évidemment l'histoire de sa découverte, si je dis pas de conneries, du radium, et donc de la radioactivité, et puis des comment dirais-je, de ce que ça a amené un petit peu par la suite. Il y a quelques flashbacks en avant, donc c'est pas des flashbacks, je sais pas comment on dit, voilà, qui montrent à la fois ce que ça a apporté de bénéfique, et notamment en termes de curithérapie pour traiter certains cancers, et puis aussi en termes de ce qu'on en a fait nous avec nos idées d'humains pourris, à savoir la bombe atomique, la bombe nucléaire, voilà tout ça. Et ouais, très très intéressant, son histoire d'amour aussi avec Pierre Curie. C'est Pierre, je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais il me semble bien. C'était très intéressant aussi. Non, j'ai passé un très bon moment devant le film Radioactive. Et puis, suite à ça, après le film, c'était l'heure que j'aille au lit, j'étais crevé, puis je me suis dit, tiens, si je changeais les génériques de mes vidéos. Donc j'ai passé 1h30 sur le générique d'intro que vous avez vu en intro, et le générique de fin, donc le générique d'outro que vous verrez à la fin. 1h30 pour faire ces deux conneries de 10-12 secondes chacun, qui en plus ont un aspect super kitsch et super basique, et tu te dis j'ai passé 1h30 à faire ces deux bordels. Enfin c'est pas grave, ça m'a amusé, je les trouve fun, donc ce sera mes nouveaux génériques jusqu'à nouvel ordre. J'espère que vous allez les trouver sympas, ou du moins qu'ils vont vous faire un petit peu marrer. Ce coup-ci je vais voir mon film, l'autre, Sound of Freedom. Bon, je viens de regarder Sound of Freedom. Bon. Je connaissais l'histoire de Tim Ballard. C'est un film qui me bouleverse par son sujet déjà de base. Faut savoir que la pédocriminalité, c'est ce qui me révulse le plus sur cette terre. C'est ce qui me révolte le plus. Donc c'est un sujet qui, entre guillemets, me tient à cœur. Parce que je comprends pas tout ça. Et je comprends pas que les gens ne cherchent pas à s'informer là-dessus et soient pas plus conscients des choses. Bref. Sound of Freedom, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Tim Ballard. Tim Ballard, c'est qui? C'est un ancien agent de police ou de la CIA, je sais plus trop. En tout cas, il bossait là-dedans. Il bossait surtout dans
dans le domaine où il traquait les pédocriminels. Mais son rôle, c'était de visionner les images qu'avaient ces pédocriminels et de de pouvoir les arrêter en trouvant et en analysant toutes ces preuves-là. Et un jour, il a décidé en fait de monter sa propre équipe pour aller en Colombie, essayer de démanteler, enfin de choper un réseau en tout cas. Chose qu'il a réussi à faire, et ensuite, donc il a sauvé plusieurs enfants, il a sauvé plusieurs dizaines d'enfants de ces trafics. Il a arrêté plusieurs centaines de trafiquants, je crois. Je sais plus c'est marqué à la fin du film, mais... Et puis par la suite, il a continué à faire ce genre d'opération. Et c'est son discours à ce Tim Ballard qui a permis de changer un petit peu les lois vis-à-vis du trafic d'enfants aux États-Unis, dans le sens où, dans le cadre justement du trafic d'enfants, il a amené à ce que les États-Unis signent une loi comme quoi ils étaient d'accord pour coopérer avec justement le Mexique, la Colombie et tout ça. Donc une avancée importante. Un gars bien, quoi. Un gars bien. Un mec catholique ou chrétien, mais croyant en tout cas, mais suffisamment croyant qu'il en a fait un combat, et c'est un combat super important. Enfin bon, bref. Donc je connaissais l'histoire de Tim Ballard, mais ça m'a quand même bouleversé. Voilà, ça m'a quand même bouleversé. Comment on peut faire ça à des gosses? Comment on peut se dire qu'on va faire du commerce aussi avec des gosses? Comment la noirceur des fois de l'humain, c'est immonde. Voilà, après en termes de mise en scène, ça a rien d'extraordinaire, hein. C'est propre, mais ça a rien d'extraordinaire comme film en termes de mise en scène. Le jeu des acteurs, ils jouent bien tous, sans plus, même si Jim Caviezel est touchant dans le rôle de Tim Ballard. Les petits gamins, mon Dieu. Les gamins dans le film, et plus précisément les deux petits gamins principaux. Bon, la scène de fin, quoi. Je veux pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais la scène de fin, le regard de la gamine et tout, ça m'a troué le cœur. Et puis voilà, je peux que vous conseiller de le voir. Alors, même si c'est un film qui traite du sujet de la pédocriminalité et de la traite d'enfants dans le monde et du coup aux États-Unis, n'ayez crainte, il n'y a pas d'image choc. Il y a 0 image choc. Tout est uniquement suggéré. Il n'y a pas d'image choc, absolument pas. C'est pas un film qui est là pour faire du voyeurisme. C'est un film qui est là pour juste essayer d'éveiller un petit peu les consciences. Mais c'est pas un film qui est là pour faire du comment dirais-je, des grands éclats ou du trash. Voilà. C'est pas un film qui est là pour faire du trash et qui cherche pas à provoquer non plus pour provoquer une réaction. Il fait pas de la provoque. Voilà, il raconte cette histoire-là et finalement, même sans rien montrer, ça m'a quand même assez pris au trip par la... Enfin bon, vous verrez peut-être pas forcément, mais peut-être qu'à ma gueule, vous devinerez que j'ai quand même pas mal chialé ma race. Voilà. Sur ce, il est minuit 35, donc ce coup-ci, je vais aller me coucher pour pas être trop éclataxe. Partir mon rendez-vous demain. Wesh la populace, mercredi 5 mars 2025. Il est 13h20. Je viens de rentrer de mon rendez-vous à l'angiologue. Eh bien écoutez, c'est un très bon médecin, très gentil, qui m'a bien expliqué ce que j'avais. Alors pour l'instant, rien de grave. Je dois continuer à porter les bas de contention. Mais sur une des jambes, j'ai une veine profonde. La veine saphène, je crois, il m'a dit. Qui en renvoie mal le sang. Alors pour le coup, il m'a expliqué que ça, c'était pas lié, c'était une malformation en fait, qui a peut-être été aggravée par les grossesses.
mais que pour l'instant, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter tout de suite, fallait continuer à porter les bas de contention, etc. Mais que d'ici quelques années, sans doute, il allait falloir faire une petite opération bénigne pour suturer cette veine, pour que le sang passe par une autre veine. Ce sera une opération ambulatoire, donc bon, c'est pas pour tout de suite. Il m'a juste conseillé de me faire suivre par lui, ou un autre, peu importe, mais ce sera par lui, une fois par an, voilà, pour contrôler tout ça, et puis voilà. Donc du coup, j'étais contente. Et concernant, il m'a même expliqué avec un schéma et tout, enfin, vraiment bien. Il a bien contrôlé toutes les veines, position assise, couchée, etc., du ventre à la cheville, des deux jambes. Donc ça a pris 45 minutes, il a pris le temps, il a écouté ce que j'avais à lui dire, il a répondu à mes questions, il m'a dit que oui, effectivement, le poids, ça jouait, mais ce qui jouait surtout, c'est la sédentarité, étant donné que j'ai un poste derrière un bureau, et que voilà, donc... Ce qui est bizarre, c'est que la jambe, entre guillemets, la plus touchée, c'est-à-dire celle qui gonfle le plus, etc., c'est pas la jambe qui a le plus de problèmes. c'est normal, tout va bien. Donc je suis rassuré. Donc il m'a dit de rappeler dans 6 mois pour fixer le rendez-vous 6 mois encore plus tard, de manière à ce que ça fasse 1 an. Et puis voilà, donc je suis bien rassuré. Les fourmillements, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Il m'a dit que ça, c'était possiblement le nerf crural, donc c'est pas de son ressort. Mais que vu que ça faisait qu'une semaine que j'avais cette sensation, que je pouvais aller voir mon médecin si je voulais, mais que si c'est le nerf crural, en principe ils attendent, si ça passe pas au bout de 6 semaines, ils commencent à te faire les examens. Mais comme je lui ai dit que j'avais une scoliose, une légère scoliose, il m'a dit peut-être que à ce moment-là, demandez à votre médecin qu'il vous fasse passer une IRM pour contrôler qu'il n'y a pas un petit nerf qui se soit pincé ou quelque chose comme ça. Mais bon, pour lui, c'est pas un truc gravissime. Et puis de toute façon, comme j'ai rendez-vous au docteur mercredi prochain, pour ça, justement, pour les fourmillements, je verrai avec lui. Bref. Écoutez, sur ce, je vais aller manger un peu. Et puis après, cet après-midi, j'ai ma pote Isa qui passe boire le café. Et ça tombe bien parce que, si vous voyez, on a un super beau temps. Il fait bon dehors. Ça va être cool. Café en plein air. On adore. Sur ce, à plus tard. Je vous reprends, j'ai reçu mon colis que j'ai commandé sur le site de Titanium Foxes pour la nouvelle palette, la Jay's Joy. Et j'ouvre mon colis et donc je vois la palette emballée dans son emballage protecteur. Et je vois aussi ça, qui sont... alors c'est des tout nouveaux produits qu'elle a sortis en même temps que la palette, qui sont des gems, donc des petits cristaux, des petits strass comme ça qu'on peut coller sur les maquillages. Et elle en a sorti 4 différents qui ont des couleurs assorties aux 4 palettes qu'elle a sur son site. Et je vois ce produit dans son joli petit sachet. Et je dis mais c'est bizarre, il me semble pas que j'ai commandé ça. Donc je regarde ma commande. Et là sur ma commande, je vois un petit mot que je vous mets ici. Merci beaucoup, Clara. Merci beaucoup. Alors, elle m'a fait un petit cadeau et je trouve ça adorable. Alors moi, du coup, elle m'a envoyé les Storm Drops. Je trouve ça trop gentil. Alors, parce que, depuis la première sortie de sa palette, on échange, pas très très peu, mais de temps en temps, on échange un peu sur Instagram. Et voilà, ça me touche beaucoup, vous voyez, ça me donne le smile. Elle m'a fait un petit cadeau. Eh ben écoutez, j'ai plus qu'à me trouver de la colle à fossiles pour pouvoir les poser. Je vais regarder si j'ai ça dans les placards. Mais non, j'ai aucun strass moi parce que j'ai peur de pas savoir les poser ou que ça tombe. Donc écoutez, ce sera l'occasion. Donc là, ce sont les strass Storm Drops qui sont du coup assortis à la Poppy Storm que j'ai, puisque j'ai toutes les palettes. Ces 4 palettes, avec la dernière en date qui vient d'arriver, je les ai toutes. Je suis trop contente, c'est trop gentil. Merci beaucoup, Clara. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est très très gentil. Donc oui, Titanium Foxes, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. J'avais même fait 2 vidéos à part. Une vidéo exclusivement sur la Poppy Storm, qui était la première palette qu'elle a sortie. Vous pourrez retrouver dans ma playlist maquillage ou make-up, je sais plus comment j'ai appelé la playlist, bref. Et j'avais sorti une deuxième vidéo où je comparais la Poppy Quiet avec
une palette de Mika Beauty Shop, qui étaient toutes deux des teintes un peu printanières. Enfin, je les comparais pas, mais je faisais le test des deux en même temps. Donc pareil, vous retrouverez cette vidéo dans la playlist maquillage truc muche. La troisième palette, je vous l'avais montré, la Grackle Chat, mais j'ai pas eu le temps de faire une vidéo dédiée. J'ai plus le temps de faire des vidéos dédiées. Je pense que je vais avoir plus de temps cet été. J'essaierai de vous en sortir une ou deux avant, mais j'ai beaucoup moins de temps pour faire des vidéos à part. Mais on va déballer ensemble la Jace Joy. Voilà. Et bien sûr, je me maquille tous les jours. Je prends des photos de mes maquillages quasi tous les jours. Je les poste sur mon Instagram, nono-there's no limit, comme le nom de ma chaîne. Donc retrouvez-moi sur Instagram pour voir mes make-up quotidiens. Donc vous verrez au moins, parce que je vais forcément m'en servir sans doute dès demain, de la Jace Joy. Vous verrez les make-up à partir de demain que je ferai avec sur mon compte Instagram. Mais voilà, je suis très très contente. Donc je vais arrêter de parler et je vais déballer cette merveille. Donc comme vous voyez, ça arrive dans un petit carton épais, donc solide. C'est super bien emballé avec un papier comme ça, épais, protecteur, en papier recyclé ou carton. C'est re-emballé ensuite avec un petit papier de soie et la petite étiquette du logo. En plus, elle a fait l'étiquette, je pense, aux couleurs de la palette. Ah ouais, c'est aux couleurs de la palette. C'est un peu vert clair, etc. Le logo du petit renard, il est plus argenté ou noir comme d'habitude. Il est un peu bleuté, il a son œil orange. Bref. Donc j'enlève ça. J'ai envie de tout arracher, mais on va faire ça proprement. Et ensuite, la palette est dans une petite enveloppe bulle, comme ça. Je la sors. Elle est dans son petit carton assorti à la palette. Hein. Donc la Jace Joy. C'est du mal à le dire quand même. Donc c'est très joli. Même le carton d'emballage, il est avec des dorures, des effets métalliques. Il y a du relief un peu. C'est du beau boulot quand même. Alors, le temps que je déballe, je vais vous redire que Titanium Foxes est une marque indépendante française qui fait des palettes de sublime qualité. Autant les mats se travaillent à merveille, sont super pigmentés, se travaillent à merveille entre eux, se travaillent à merveille à l'estompage. Et alors, les fards à effet sont d'une folie. Enfin, voilà, c'est une 50aine d'euros la palette. Mais ça vaut des qualités de gamme bien plus chères. Et c'est français. Donc Titanium Foxes, les gars, vraiment, si vous aimez les palettes avec des fards à effet, les palettes colorées, qui ont des color story originales, et que vous voulez soutenir une nana française, je vous conseille fortement Titanium Foxes. Je suis absolument pas payée pour vous en parler, c'est juste mon avis de cliente convaincue. Hein. Donc j'enlève, j'ai enlevé le carton. Comme vous voyez, dans le carton, la palette était aussi dans une enveloppe à bulles. Et donc, la merveille, la voici. Alors, attendez, hop. Voici la merveille. Je penche pas trop parce qu'en fait, les fards blancs, c'est pas des fards. Les ronds blancs, c'est des petits ronds de protection pour les fards à effet. Donc, je vais les faire tomber. Donc, il y a un grand miroir. Hein. Et là, vous avez la Color Story. Donc, il faut que je vous essaye de vous mettre ça dans la lumière. Vous avez tous ces fards-là qui ont des superbes noms. Voilà. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards à effet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fards mat. Le orange au milieu appelle mon nom. Hein, Noélie, c'est pour toi que je suis vendue. Il est sublimissime. Je vais voir si je peux vous faire les swatchs, mais en lumière, ça ira mieux. Et alors, les mats sont des couleurs quand même très originales. Hein. Ce vieux rose-là, il est magnifique. Ce vert moutarde kaki, il est super original. Après, vous avez un beige un petit peu... comment dirais-je? Un beige légèrement froid, un marron un peu froid, pas trop foncé. Donc là, ensuite vous en avez un peu plus chaud ici. Et vous avez un violet, comment dirais-je? Un violet un peu aubergine
foncé ici. C'est pas exactement aubergine. Vous avez un bleu gris foncé. Je sais pas comment, mais c'est des teintes vraiment originales. Hein. J'ai pas ça dans toutes les palettes. Hein. Et vous avez également, alors le Spring's Heart, qui paraît être un noir, mais j'ai pas l'impression moi en le regardant qu'il est noir. Il est ultra foncé. Attendez, on va regarder ça. Ouais, c'est ça. C'est un genre d'aubergine ultra foncé, ultra dark. Il est magnifique. Voilà, il a fallu que je foute mes doigts dedans. C'était pas possible autrement. Ouais, c'est ça. C'est un aubergine ultra foncé. J'adore ce genre de teinte. J'aime les teintes quasi noires, mais pas noires. Donc, je suis très contente d'avoir ce fard dans cette palette. Et je vais vous faire des swatchs un peu mieux. Donc, je réintensifie. Enfin, je repasse une fois dessus. Donc, le fard aubergine ultra foncé, le Spring's Heart, qui est ici. Je vous le montre. J'espère que vous verrez bien. Voilà, c'est un aubergine foncé magnifique. Fard mat. Ensuite, nous allons donc passer à la ligne en dessous pour les mats. On va prendre le Leaf. La couleur, j'adore ce genre de couleur là. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Voilà, donc j'ai fait qu'un passage. Hein. Regardez-moi cette teinte. Un peu... il y en a qui diront cacadois, mais c'est des gens qui n'ont aucun goût. Il est sublime. Ah non, mais franchement, j'adore ce genre de teinte. Et vous voyez la pigmentation? J'ai passé mon doigt qu'une fois, hein. J'ai pas mis de base ni rien. Ça cartonne. Alors, au niveau texture, ils sont légèrement secs, mais pas ultra secs. Ils sont soit doux, mais légèrement secs. Et ça permet justement qu'ils soient pigmentés. Et qui se blendent, qui se fondent vachement bien, vachement facilement. Ensuite, on va passer au Soft Belly, juste à côté. Voilà, c'est un beige marron froid, assez clair. Il est très joli aussi. Ensuite, on va passer au, toujours dans les mats, Acorn. Putain, moi je sais pas lire. Oh, j'ai fait une tache, quelle nouille. Donc le Acorn. À côté de l'aubergine. Il est beau, hein. On va passer au Jay, qui est le bleu foncé, mais pas trop foncé non plus, ici. Alors, hop. Ouh! Non mais, c'est une blague. Non mais Clara, c'est quoi cette qualité de malade? Ah, la couleur est magnifique. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et puis alors la pigmentation, non mais... Ensuite, on va passer au Blushing Day. Jay. Non mais, faut que j'apprenne à lire un Blushing Jay. Là, le rose, là. Il est beau, hein? Faut que j'arrête de dire il est beau, ils sont tous beaux de toute façon. On va passer ensuite au Ground, le marron qui est ici. En dessous du rose, là. Voilà. Hop. Dans les mats avec le Lilac in the Air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your lilac in the air, put your lilac in the air. Il est très beau aussi. Il est très très beau là. Il est là, là. Hop. Tu es jolie. Regardez-moi comment c'est beau cette harmonie. Le dernier format, le Down, qui est ici. Et qui, ouais, c'est un genre de gris-bleu quoi. Je vais le mettre à côté de l'autre bleu pour que vous voyez. Donc c'est celui qui est là. Franchement, l'harmonie des mats, oh là là. On va faire des looks d'enfer avec ça. Quand je vous disais que c'est pigmenté, je vous mens pas parce que je viens de me laver les mains. Et on voit encore la marque du violet et un petit peu du kaki. Bon, c'est pas grave, ça part. Hein. Et pourtant, j'ai pas de base, hein, les gars. Hein. Donc ça va partir. Mais pour vous dire que c'est pigmenté. Tu nous as fait un truc de fou encore, Clara, avec cette palette. Donc maintenant, on va s'attaquer au fard à effet.
Donc on commence avec le Wet Fit, le petit pied mouillé, dis donc. Ouh. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merveille? Ah putain, mais mon téléphone ne filme pas très bien pour ce genre de... pour vous montrer les choses, mais nom de Dieu. Pardon. Ah, c'est très beau. Je sais même pas si vous allez... Oh là là, regardez-moi. Comment c'est... Ah, c'est lumineux, c'est... Il passe du lilas au rose. Il est beau, il a une base transparente. Vous voyez, si je fais ça, vous le voyez quasiment pas. Et quand il passe à la lumière, et selon l'éclairage, il va passer du lilas au rose. Oh, il est sublimissime. Oh. Bon, continuons. On va continuer avec le OAK, le Hawk, donc ça veut dire chêne, si je ne m'abuse en anglais. Oh la vache! Oh, vous verrez rien. Voilà. Pareil, il a une base assez transparente. Hein. Donc c'est des phares que vous pouvez mettre tout seul ou que vous pouvez poser sur les mattes. Et du coup, ça fera une couleur un peu différente puisque les mattes vont transparaître légèrement en dessous. Ah, alors, le shift, c'est du rouge, mais je dirais plus du rose magenta un peu, vers du vert. Ouais, vers du vert clair. C'est magnifique, mais magnifique. Ensuite, on va prendre le Sparkling Squirrel, donc l'écureuil scintillant. Hein, allons-y pour l'écureuil scintillant. Alors, donc ces deux-là étaient au moins duochrome, hein, au moins. Celui-là, il est juste métallisé. Ah non, il est duochrome aussi. Mais alors, celui-là est bien opaque. Hein. Regardez-moi ça. Et lui, il passe du vert kaki à une couleur un peu rouille. Mon Dieu, mais c'est beau. Alors celui-là, sur un format, il va peut-être pas donner grand-chose parce qu'il est hyper opaque. Vous voyez, donc vous avez différents types de fards à effet, ce qui fait que vous pouvez vous amuser à créer plein de choses avec selon la texture du phare. Ensuite, on va prendre le King of Jays qui est ici. Alors, il est très beau. Les fards à effet sont crémeux, il n'y a pas de souci. Je sais qu'ils vont tenir du feu de Dieu, même si sur une base, moi je mets toujours un concealer, un anti-cerne, voilà. Donc ça, c'est le King of Jays. Est-ce que je vous montre pas? Mais bon. Alors, il est lui aussi assez opaque, un petit peu moins que celui d'à côté. Je pense que si vous en prélevez peu, vous pouvez garder un effet légèrement transparent. Et il passe du bleu au violet. Il est aussi très très beau. Hein. Du bleu au violet, mais sombre. Hein. Je suis pas une pro, hein, vous m'excuserez. Ensuite, celui qui m'attirait depuis le début, là, ce orange, le Spring Blood, qui est en plein milieu, le orange magnifique. Oh, oh nom de Dieu. Oh, il faut que j'arrête de dire ça. Waouh, c'est... Oh là 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 là. Bon, bah c'est clairement le plus beau fard à effet orange de ma collection. Regardez-moi ça. Oh là là. Alors lui, il est bien opaque comme le Squirrel, là. Comme celui-là. Il est bien bien opaque. Et il passe du jaune au orange. Et je me demande même s'il n'y a pas une touche de vert dans le... Oh là là, c'est beau. Mais c'est beau. Oh là là, regardez-moi ça. Oh, je n'en puis plus. Je n'en puis plus, c'est magnifique. Je n'en puis plus. Comment tu fais pour créer des merveilles pareilles, Clara? Et enfin, oh, je vous trempe déjà le doigt dedans tellement j'ai hâte, le crocus, qui est ici. Le crocus, on va le plaquer là. Ah ouais. Alors, oh. Alors celui-là, c'est un multi, c'est sûr. Il est en balle. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette merveille. Et encore, à la caméra, c'est moins puissant qu'en vrai. Hein. Oh, alors, il a plutôt
Alors, il est bien opaque lui aussi. Il est plutôt dans des teintes froides, mais il y a du rose dedans. Il y a un peu de vert et il y a de l'argenté, je pense. Et ah ouais, il y a plusieurs reflets celui-là. Bon bah voilà, sans même m'être maquillée avec, je suis déjà convaincue. La Jace Joy, les gars. La Jace Joy. Non mais vraiment, ça a l'air de... C'est une merveille. Est-ce que je me lave les mains? Non, parce que tout à l'heure, je vais aller boire mon café dehors et ma main, elle va briller comme ça de mille feux. Non mais si, je vais me laver les mains, mais... Oh là là. Oh là 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 là. Alors par contre, les fards... le Squirrel, le Sparkling Squirrel, le Spring Blood et le Crocus, il faut les appliquer en les pressant bien. Et il faut pas en prendre trop pour pas que ce soit trop épais, sinon ça risque de faire des effets de matière. Mais niveau texture, ils sont crémeux, ils sont... Puis regardez-moi ça. Voilà. Donc vous avez les deux fards ici, les deux premiers que j'ai swatchés. Donc le Wet Fit et le OAK qui ont une base assez transparente. Donc ceux-là pour mettre par-dessus les fards mat nickel. Les autres sont assez opaques. Ils sont très opaques. Donc que vous pouvez appliquer directement seuls. Ils auront un effet très opaque. Non mais je suis... C'est tellement dommage que j'ai pas une meilleure qualité sur ce téléphone. Voilà. Vous voyez en bas, il est passé au vert. Vert, bleu. Et quand vous le regardez, il a un peu de violet, de rose. Il est... Oh là là. Il faut que j'arrête de faire des cris. Donc, écoutez, voilà, je suis déjà convaincue. Dès demain, je publierai les make-up que je vais faire. Je pense que pendant plusieurs jours, là, je vais me baser que là-dessus. Que sur cette merveille, tellement l'harmonie et tout. Alors, Clara expliquait que c'est un peu sa version d'une palette neutre. Non, mais c'est pas... C'est une palette neutre, plus l'infini miroir boomerang, Clara, là. C'est... Moi, je veux des palettes neutres comme ça tous les jours, si tu veux. Ah ouais, putain, oui, ça pue le printemps. Clairement, c'est une harmonie qui pue le printemps. Mais j'ai envie de te dire, moi, je m'en fous que ce soit la saison, pas la saison. Je m'en servirai même en hiver. Parce qu'elle a des sublimes couleurs mat foncé aussi. Je suis convaincue, hein. Écoutez, donc les maquillages dès demain sur Instagram. Je suis convaincue. Je suis contente d'avoir découvert cette marque dès ses débuts. Mais contente, mais vous imaginez même pas. Je crois que cette palette-là, elle est même... Alors, toutes les autres sont excellentes, mais j'ai l'impression que les fards à effet de cette palette-là, on a passé un cap. C'est encore d'un niveau supérieur, alors que les autres étaient déjà excellentissimes. Clara, longue vie à ta marque. Fais-nous encore des pures beautés comme ça pendant des années, s'il te plaît. Moi, je veux des trucs comme ça tous les 4 à 6 mois, tu comprends? Je veux des paillettes dans ma vie, Clara. Je veux ça dans ma vie, Clara. T'as fait un travail de dingue. Oh. Bon, bah, j'ai hâte de jouer avec et j'ai hâte, Clara, de voir tes prochaines sorties. Mais tu peux pas t'imaginer à quel point. Merci encore pour le petit pot de strass et il va falloir que je trouve une solution pour m'en servir dans les semaines qui viennent. Wesh la populace, dimanche 9 mars 2025, il est 10h55 du matin, évidemment. Là, je m'apprête à aller récupérer mes loustiques, que je récupère exceptionnellement ce matin au lieu de fin d'après-midi, parce que papy et mamie leur offrent, alors c'est une surprise, des places pour le cirque Pinder. Et il faut qu'on parte en tout début d'après-midi. Donc voilà, donc ils savent pas, on s'est mis d'accord avec mon père, parce que c'est mon père qui va nous y emmener, que je leur dis qu'en fait, papy voulait leur faire une sortie, qu'il y a le nouveau Captain America qui sort, mais qu'il passe pas dans notre ville, que du coup il faut aller plus loin pour le voir, et que du coup, comme moi j'aime pas conduire longtemps, c'est papy qui nous y emmène. Et ils verront sur place qu'on arrive à un cirque. Et je pense qu'ils vont être super contents parce qu'ils n'y sont jamais allés. Voilà. Donc, ils sont jamais allés voir un cirque. Donc, je pense que ça va leur faire des étoiles plein les yeux. Moi, quand j'étais en région parisienne plus jeune, mes parents m'y avaient emmené, nous y avaient emmené 2-3 fois, je pense, on a dû y aller au cirque. Mais nous, à notre époque, il y avait encore les animaux. Je pense que maintenant, il n'y a plus d'animaux dans les cirques. Mais bon, c'est pas grave, les acrobates, c'est très bien aussi. Et puis, je pense que c'est pas plus mal qu'il n'y ait plus les animaux exploités dans des cages... et dressé dans les cirques. Donc bon, je pense que ça va être un chouette moment. Le seul truc, c'est qu'il a fait beau toute la semaine.
Et qu'aujourd'hui, c'est de la merdouille. Je sais pas si vous verrez. Bref, voilà. De mon côté, ma semaine en solo est finie, puisque je récupère les marmots tout à l'heure. La rentrée d'école, c'est demain. Et puis, je vais relancer la machine pour faire une demande de logement plus grand, mais du coup en appartement et pas en maison, pour que ça soit moins cher. Dans un endroit spécifique de ma ville. Ça mettra le temps que ça mettra, 1 an, 2 ans, pourquoi pas 3 ans, mais je veux que ce soit à cet endroit-là et pas dans un autre. En gros, là actuellement je suis proche des 590 balles de loyer avec les charges et le garage. Et en appartement pour une pièce de plus, c'est 390 balles. Donc 200 balles de moins. Donc voilà, avec du coup ils auraient leur chambre chacun, je pense que ça serait pas mal. Voilà, j'ai pris ce logement et j'en suis très contente en soi du logement, à part le problème de VMC, mais j'adore cette petite maison et tout, et ça me fait chier de devoir partir, parce que je pourrais plus être en maison, mais je pense qu'une chambre chacun c'est important, et puis ça me permettra d'économiser, parce que le loyer à presque 590 balles, même si j'ai encore les APL, ça fait trop cher quoi. Je veux dire là, je vais économiser plus de 2000 balles par an, et avec mon petit salaire, c'est une bonne chose. Et en plus, ils auront une chambre chacun, je pense qu'on arrive à un âge où ils en auront besoin, en croisant les doigts que ça mette pas plus d'1 an, 1 an et demi. Et puis on verra. Et en espérant que ça tombe pas demain non plus, parce que faut que je mette un petit peu de ronds de côté. Mais bon, comme un principe, ça met plusieurs mois, je devrais pouvoir mettre des ronds. Un petit peu en tout cas, on va essayer. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant. Là, je suis en train de finir de remplir la demande en ligne, parce qu'il faut mettre plein de justifs, donc j'espère pouvoir la clôturer, mettre tous les justifs cette semaine pour l'envoyer et avoir un numéro de demande. Voilà. Écoutez, sur ce, on verra cet après-midi si j'arrive à vous faire quelques photos. J'aimerais bien vous faire 2-3 vidéos du spectacle, mais je sais pas si on aura le droit. Vous verrez bien, et puis sans doute je vous filmerai le retour la vie des petits quand on rentrera. Voilà. Et puis après on clôturera le vlog, je pense. Bref. Allez, go!
fond derrière, c'est une scène musicale. C'est la première fois que je vois ça. Il y a un fantôme le truc. Tout va bien. It's alright. Qu'est-ce que tu dis? It's alright. Ok. Do you speak English? Oui. Tu parles français? Yes. Ça c'était anglais. Yeah. Allemand? Claro que sí. Espagnol. Ok. Et tu me prends pour un idiot? Oui. Ok. Tu as vu? Quel beau cirque. Avec beaucoup.
Wesh les mi. Alors on est mardi 11 mars 2025, il est 19h30. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé toi du cirque? Oui, reste assis parce qu'on te voit plus dans le cadre sinon.
Qu'est-ce que t'as préféré? Tout. Oh. Ah bah dis donc. Y a pas un truc qui t'a fait plus waouh? Avec tout ça, ce qu'ils ont fait, il y avait un DE qui a fait un triple looping. Ah ouais, les trapézistes. Ouais, je crois, tu sais, où Ouais. il y avait le filet. Ouais, et qu'il a fait un triple saut périlleux là. Bah, heureusement qu'il y avait le filet, sinon ça aurait fait de la ratatouille par terre. Hein. Bon. Et puis bon, ça t'a pas fait trop mal aux oreilles, puisqu'il y avait beaucoup de musique et tout? Non. Non, ça va? Mais moi, par contre, le moment où j'avais remarqué, c'était... Ah, il y avait, tu sais, avec le jongleur, là. Oui? Avec le jongleur, il y avait la musique de Maneskin. Oui, c'est vrai. Ah oui, bah ça, t'as tout de suite sauté sur ton siège. Ah, c'est Maneskin. Bon, et alors du coup, cette première fois au cirque? C'était trop bien, Trop cool. Bon, et sinon, Lémi, t'avais quelque chose à rajouter concernant le cirque? Ouais, je voulais dire merci, papy et mamie. Ouais, merci papy et mamie pour le cirque. Bon. Eh ben, tu peux dire à plus tard, la populace, si tu veux. La populance 22h10. Je devais vous filmer mes nouvelles lunettes. Enfin, vous montrer ça un peu mieux. Et puis flemme, on s'est maté un petit film avec les garçons. C'était un dessin animé qui s'appelle Sirocco, qui était très poétique, très joli. L'histoire, c'est deux petites filles dont la maman les fait garder par sa meilleure amie. Et la meilleure amie écrit des livres un peu fantastiques. Et donc quand elle lui dépose des enfants, les deux petites filles, la copine a écrit toute la nuit sur la suite de ses romans. Donc elle est fatiguée, donc elle dit aux petites filles, je vais faire une sieste là pendant une demi-heure, soyez sages, lisez un livre, occupez-vous parce que moi j'en peux plus, j'ai pas dormi de la nuit. Et puis après dans une demi-heure je serai tout à vous. Et puis pendant qu'elle fait la sieste, les petites filles elles ouvrent un des bouquins de la collection qu'a écrit la madame. Et en fait en sort un petit jouet en bois qui comprend pas ce qu'il fait là, qui va dessiner une marelle au sol et qui va passer au travers de la marelle pour rejoindre son monde. Et donc forcément, la plus petite des petites filles, elle va vouloir le suivre, elle le suit, et la plus grande va vouloir rattraper sa sœur, elle tombe aussi dans le royaume. Et on va s'arrêter là, parce que sinon ça spoil. Et c'est un très très beau film. Et ça mixe les univers de Miyazaki et aussi, alors c'est très bizarre comme mélange, dit comme ça, mais c'est très joli quand même. Ça mixe les univers donc de Miyazaki et je sais pas, moi ça me fait penser au dessin animé Yellow Submarine des Beatles aussi. Pas dans le fond, hein, mais juste dans la forme, dans l'esthétique. Très intéressant d'un point de vue esthétique. C'est pas aussi fouillé que le dessin des studios Ghibli et des Miyazaki. Mais en même temps, il y a quand même cette patte, ce trait un peu poétique, etc. Et en même temps, il y a ces aplats de couleurs très particuliers, ce mélange de couleurs vives et de temps en temps un peu plus palichonne, mais je sais pas, ça m'a fait penser au dessin animé Yellow Submarine des Beatles. Bref. Enfin, tout ça pour dire que c'était très sympathique. Vous pouvez foncer voir Sirocco, c'est un très joli film. Et donc, les nouvelles lunettes sont sur mon nez. Et vous les verrez mieux dans les prochains vlogs, parce que là, j'ai la flemme et qu'il faut que je clôture ce vlog-là. Donc, comme je disais, hein, c'est des lunettes très larges, très noires. Donc, les montures noires épaisses, ça change des lunettes que j'avais ces 2 ou 3 dernières années, qui étaient translucides. Et je voulais surtout qu'elles soient larges pour qu'on voit bien mes yeux et mon make-up. Et elles ont un petit côté vintage. Un petit côté Nana Mouskouri, moi je trouve. Donc c'est drôle. Ça fait à la fois... certains diront que ça fait un côté vieillot.
Ouais, moi je trouve que ça fait un côté un peu kitsch, mais dans le bon sens pour moi du kitsch. Enfin bref, vous verrez mieux dans les prochains vlogs. Qu'est-ce que j'ai pensé moi du cirque? J'ai adoré le cirque, évidemment. J'aime bien voir des spectacles, même si j'en vois très rarement, mais t'en prends toujours plein les yeux. Voilà, et moi ce que j'ai préféré, c'est un peu comme les mi en fait. Les acrobates, avec leurs sauts périlleux. Je crois bien que c'était mon numéro préféré. Ce qui m'a le plus gonflé, parce que ça me touche pas, c'est le ventriloque. Avec sa marionnette en Jean-Marc de Wish là, mais voilà, tout le reste était très bien. Les clowns un peu à l'ancienne aussi, très très bien. Et encore, évidemment, je vous ai montré que des courts extraits de chaque numéro, très très courts extraits. Et souvent, j'ai pas chopé le plus impressionnant. À part pour le fil de ferriste, tout début du spectacle, où bon, quand il saute au travers du cerceau en feu, c'est très impressionnant. Bon, même si juste après il met le feu à son fil et il marche sur le fil, c'était aussi impressionnant. Et ça, vous l'avez pas vu. Mais sauter dans le cerceau de feu, c'était impressionnant. Le triple saut du trapéziste, triple saut périlleux, là, ça aussi c'était très impressionnant. Et puis, oui voilà. Et des choses dans les autres numéros qui étaient impressionnantes et que je vous ai pas filmé parce que je voulais filmer quelques morceaux pour qu'on ait des souvenirs. C'est bon, ma chaîne YouTube, c'est principalement pour me faire des souvenirs et pour faire des souvenirs aux gosses. Mais je voulais aussi profiter du spectacle avec mes propres œils. Donc voilà, vous aurez eu un bon échantillon, mais c'est vraiment juste un échantillon. Ah oui, et puis quand j'ai dit aux garçons, ça vous intéresse de dire dans le vlog ce que vous avez pensé du cirque. Lémi, il avait envie, Audric, il avait pas envie d'être filmé. Donc je l'ai pas filmé parce que y a aucune obligation de faire ce genre de choses. C'est au bon vouloir de chacun, c'est surtout s'ils en ont envie. S'ils en ont pas envie, je les force pas. Mais sachez quand même qu'Audric a beaucoup kiffé. Et qu'à un moment donné, pendant le cirque, il arrêtait pas de faire waouh, waouh, waouh et tout. Qu'à un moment donné, je dis alors ça te plaît? Il me dit ah ouais. Il me dit ça fait trop plaisir de les voir en vrai et tout. C'est encore mieux que quand on les voit à la télé. Enfin bon, il a kiffé. Enfin les deux ont kiffé, donc c'était une bonne expérience pour eux. Je suis très contente que mes parents aient pu leur offrir ça. Voilà. Sur ce, je clôture vraiment ce vlog ce coup-ci. On se dit à bientôt dans un prochain vlog. Prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Et puis, tchuss la populace.